Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce tirage spécial couple avec 3 choix. Alors ce tirage, j'ai mis une temporalité, ce sera pour la semaine du 14 au 20 septembre. Donc j'ai déjà préparé les 3 choix avec l'Oracle de Monsieur D. J'ai mélangé, on va dire, les énergies et les polarités. Donc il y aura polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme pour vous, et puis polarité masculine pour le partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Et puis j'ai pris 3 cartes de l'oracle Mauritana. Et puis pour vous aider à faire ce choix, je vais utiliser une carte du tarot akashique et je vous lirai la signification de cette carte dans le livret. Et cette carte représentera quoi? Eh bien le conseil pour l'équilibre du couple. Voilà. Donc je vais prendre 3 cartes. Oula, ça tombe de partout. Alors 3 cartes. Alors pour le choix numéro 1, ce sera le 7 de parchemin. Alors le 7 de parchemin, elle est inversée ici. Hein, voilà, elle est tombée comme ça. Je l'ai prise comme ça. C'est complexité et application au travail. Voilà. Donc je vous la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble. Vous avez un personnage ici, là, voilà, qui travaille sur les fondations, la construction d'une cathédrale. Et elle est donc inversée. Pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Inversée également, la reine de rose. Donc la reine de rose, je vous la remets droite, voilà, et je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Et enfin le choix numéro 3. Le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Alors c'est la réunion karmique, la carte c'est l'arcane majeur numéro 7. Alors elle est inversée, mais je vous la montre droite, vous avez un duo, vous avez un couple. Qui peut être un duo. Bon là on est dans le sentimental, on va parler plutôt de couple. Et elle est inversée également. Voilà, donc je vais procéder à l'interprétation de chaque choix. Et je vous rappelle, le 7 de parchemin, ce sera le choix numéro 1. La reine de rose, le choix numéro 2. Et la réunion karmique, le choix numéro 3. A tout de suite pour l'interprétation. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, alors que je vais poser là pour que vous le voyez, donc le 7 de parchemin, alors pour moi donc elle est inversée, hein. Je vais la poser là, et je vous en lirai la signification à la fin, puisque cette carte représentera le ou les conseils pour l'équilibre du couple. Alors on va d'abord commencer par vous, hein, vos besoins à vous. Donc l'énergie, l'intuition et la jalousie. D'accord. Donc ici, je vous les montre, hein, vous avez en énergie pour les besoins, hein, l'intuition et la jalousie. Donc ici, vous allez me dire, c'est bizarre d'avoir ce besoin-là. Non, vous avez besoin de suivre votre intuition. J'entends méfiance. Il y a de la méfiance, vous avez besoin d'être rassuré, en gros. Hein. Vous suivez énormément votre intuition qui vous parle de jalousie, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous êtes incarné par la polarité féminine pour voilà, savoir où vous vous situez. Hein. Moi, j'ai demandé à ce que vous vous situez ici. Donc, l'intuition et la jalousie. Maintenant, vos attentes. La colère et la lucidité. Alors, vous voyez, vous avez quand même l'intuition et la lucidité. Donc la colère et la lucidité. Vous savez pourquoi vous êtes en colère. Là, alors, on parle du couple, donc le ou la partenaire en face de vous, vous avez de la méfiance envers ce partenaire, et votre intuition vous dit de rester sur vos gardes. Hein. Et vous êtes lucide. Les attentes, alors ce qu'on appelle les attentes, hein, c'est la colère, vous avez vraiment besoin d'être rassuré. Besoin, et vous attendez justement qu'en face, on apaise votre colère. C'est ce que j'entends. Hein. Alors maintenant, on va voir les besoins du partenaire ou de la partenaire. Hein. La protection et l'homme accusé. Ah, dis donc, c'est un couple un petit peu compliqué quand même. Là. Ici, on a de la protection et de l'accusation.
Je pense qu'il y a beaucoup de... Ouais. Entre vous, il y a beaucoup de méfiance. Il y a peut-être eu des conflits, des prises de distance. Peut-être que c'est un couple qui a déjà eu de l'expérience, alors soit au sein de votre couple, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, soit il y a eu peut-être une infidélité d'un côté ou de l'autre. Pourtant, il y a de la protection du côté de votre partenaire. Il ou elle, protégé dans ses reproches, pour moi, ça symbolise la raison. La raison dans le sens où c'est justifié, d'accord, c'est justifié pour lui ou pour elle, ok. Il y a une raison. Il y a une raison, mais là, il y a de la jalousie d'un côté, de l'accusation de l'autre. Ouais, et il y a une relation très très compliquée. Il y a de la colère ici. Alors on va continuer avec les attentes du partenaire. Donc le couple amoureux. Ah bah, lucidité aussi. Donc on a quand même un duo, un couple qui est lucide. Votre partenaire sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. D'accord. Il y a toujours beaucoup d'amour. Vous formez un couple amoureux. Mais il y a beaucoup de non-dits. C'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de non-dits. Je pense qu'il y a besoin de communication. Là, on n'a pas la carte de la communication. Ben justement parce que actuellement, peut-être il n'y en a pas. Donc on va regarder maintenant les besoins et les attentes au moment de la rencontre. On va revenir un petit peu en arrière dans votre passé. Ici, on a Eureka, la bonne idée, il est temps. Donc ça veut dire que pour vous, à ce moment-là, au moment où vous vous êtes mis ensemble, vous vous êtes dit, bon allez, là, c'est le moment, j'ai peut-être fait la bonne rencontre. Vous étiez au même moment, tous les deux, synchro, sur cette rencontre. Et le moment, il est temps. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés sur le tard aussi. Le plus grand défi, l'évolution, l'amélioration de la situation, le progrès. Ouais, ça a été votre plus grand défi, c'est de faire progresser votre relation. Vous avez choisi tous les deux ce moment-là pour vous mettre en couple, certes, mais le plus grand défi, ça a été d'améliorer les choses, de faire évoluer votre relation. Et là, on sent quand même qu'il y a des énergies un petit peu compliquées, si ce n'est que de ce côté-là, du côté du partenaire, il y a de la protection et de l'amour. Je pense que c'est plutôt de votre côté à vous qu'il y a énormément de méfiance, de colère, de ressentiment. Et le plus grand défi, ça a été, ou c'est encore aujourd'hui, de vous faire confiance, je pense. Le soutien, l'aide pour relever ce défi, justement. Vous voyez, vous avez la carte magique. Ça veut dire que vous avez les atouts, vous avez les cartes, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez les cartes pour accéder à cette amélioration de la situation, puisque le soutien, c'est la carte magique. La protection, vous avez la possibilité de réaliser, de former vraiment un couple uni. Là, j'ai l'impression de ce côté-là, il y a quand même beaucoup de méfiance et de ressentiment. Alors, est-ce que c'est dû à une relation passée ou est-ce que c'est dû à une faute qui a été commise dans le couple actuel? Ça, à vous d'identifier cette énergie qui est de ce côté-là. Il y a quand même de l'accusation du côté du partenaire aussi. Bon. Alors, on va s'intéresser maintenant à le conseil ou les conseils pour l'équilibre du couple. Donc c'est le 7 de parchemin qui est inversé. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret du tarot akashique. On va peut-être en savoir un peu plus pour vous guider sur ces conseils. Alors un projet, une relation ou une situation de travail ne va peut-être pas assez vite pour vous. Là on est dans la relation de couple, donc on va adapter bien sûr la lecture. Donc là, ce serait une relation qui ne va pas assez vite pour vous. Soit vous êtes trop insistant ou trop attaché au résultat, soit vous ne voulez pas vous occuper des détails. Veillez à ne pas agir à la hâte. On ne fait pas grandir un petit sapin en le tirant vers le haut, et les cathédrales ne sont pas construites en un jour. Si vous n'êtes pas prêt à être patient et à veiller aux détails, ce que vous cherchez pourrait s'effondrer sans que vous aboutissiez à un résultat. C'est maintenant le moment d'apporter de la joie aux petites étapes. Concentrez votre travail sur les subtilités et gardez la foi.
Même vos plus petits efforts vous permettront d'atteindre un succès extraordinaire. Vous pouvez accéder là à ce couple amoureux, vous avez toutes les cartes en main, je vous l'ai dit. Hein. Et là, l'amélioration de la situation, l'évolution, vous voyez l'évolution, bah, c'est justement de veiller aux détails. Et ça se situe vraiment de votre côté. Hein. Alors maintenant, que vous conseille la force akashique? En ce moment, il existe une situation dans votre vie qui nécessite que vous prêtiez attention aux détails. Fermez les yeux et imaginez que cette situation est un casse-tête en morceaux sur une table en face de vous. Imaginez les pièces individuelles et ressentez ce que vous remarquez et éprouvez à leur sujet. Voilà, donc il va peut-être falloir reconstituer le puzzle. Ici, vous voyez que les besoins et les attentes au moment de la rencontre, c'était la bonne idée. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la protection, vous avez les cartes en main. Maintenant, veillez aux détails. Revenez sur certaines choses, décortiquez-les, j'ai envie de vous dire, et reconstituez le puzzle pour que ces énergies-là de colère et de jalousie s'estompent peu à peu. Et vous verrez qu'en face, cette accusation, ces reproches qui sont en face vont s'estomper également. Voilà les conseils pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à commenter, et puis à vous abonner également si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2, donc la reine de rose inversée. Je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Cette carte représentera le ou les conseils pour l'équilibre du couple. On va commencer d'abord par vos besoins à vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous serez symbolisé et incarné par la polarité féminine. Alors ici, la possessivité et la faiblesse. Alors, donc vos besoins à vous, vous avez besoin de posséder. La réalisation de soi, alors ça peut être aussi l'aboutissement, hein. J'entends la possessivité, vous avez besoin de posséder, et puis la faiblesse. La faiblesse, alors vous avez peut-être besoin de posséder par faiblesse justement, parce que vous ne vous sentez pas assez fort ou forte, et c'est une façon de maîtriser un petit peu les choses. Hein. Alors maintenant, vos attentes, les rêves, et l'oisiveté. Vous avez quand même des énergies plutôt tranquilles et passives. Hein. Donc les rêves, vous êtes plutôt rêveur ou rêveuse, et l'oisiveté, vous vous laissez porter par les choses, par les événements. Il y a très peu d'action de votre part. Hein. Vous voulez posséder, mais sans action de votre part. Vous êtes dans l'imaginaire, dans les rêves. Vous voulez la tranquillité en quelque sorte, hein, c'est ce que j'entends. Alors maintenant, on va voir du côté du partenaire, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie, la polarité masculine va le représenter ou la représenter, ses besoins, la combativité. Oh bah combatif, oh bah dis donc. Ah oui, donc là c'est une personne en face de vous qui est quand même dans la lutte et dans le combat, dans le dynamisme. Hein. J'entends beaucoup de dynamisme. Donc avec le chiffre 8, hein, donc vous êtes plutôt un chiffre 1, cette personne en face de vous, ce partenaire plutôt un chiffre 8, justice, pouvoir matériel et sur autrui, spiritualité et féminisme. Donc le combat. Alors là, on a des énergies complètement différentes. Hein. Ici, plutôt passive, l'oisiveté, le rêve, la faiblesse, voilà. Et puis ici, le combat, la lutte, le dynamisme. Hein. Alors maintenant, on va voir ses attentes. Ses attentes, le magnétisme, et c'est également la faiblesse de cette personne, c'est le magnétisme. Donc, les attentes, c'est d'attirer à lui ou à elle hein, ce pouvoir d'attraction, mais sans action de sa part non plus. Hein. Il attire ou elle attire de façon naturelle, d'accord, mais ça peut être sa faiblesse également. Hein. Il ou elle sait que cette attirance, ce magnétisme, c'est sans action de sa part, et ça peut être une faiblesse. Il n'y a pas de jalousie de ce côté-là, par contre. Hein, voilà. C'est plutôt le combat, mais voilà, sa difficulté, c'est d'attirer, en fait, naturellement, et il ou elle n'attire pas forcément la personne qui lui convient. D'accord ? Donc vous, la faiblesse, elle est plutôt dans les besoins, et la faiblesse se trouve plutôt dans ses attentes. Alors c'est bien parce que vous vous retrouvez quelque part, hein, il a peut-être besoin, ou elle a peut-être besoin aussi, d'attirer, c'est un peu le sauveur, j'entends, hein, voilà. C'est le sauveur, c'est l'infirmière, le médecin, le psychologue, voilà. Hein. Alors, maintenant, les besoins et les attentes au moment de la rencontre. L'isolement.
Alors vous aviez peut-être besoin de solitude au moment de la rencontre, d'accord? Ou alors vous étiez célibataire mais depuis un bon moment. Euh, ouais, il y avait un repli sur soi au moment de la rencontre. Vous ne vous attendiez pas à cette rencontre, j'ai l'impression, hein. Ou bien, alors j'entends autre chose, mais là c'est vraiment très particulier, vous étiez dans un endroit clos. Voilà, par exemple la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital, hein, c'est possible aussi. Là c'est très particulier, mais je me dois quand même de vous l'interpréter également. Ici, le plus grand défi, le mensonge, l'adultère, l'hypocrisie. Alors ça peut être, oui, surmonter peut-être, hein, le mensonge. Alors peut-être, il y a quelque chose qui me vient également, c'est la faiblesse là qui est là. Moi j'entends soigneur de ce côté et soigné de ce côté. Peut-être qu'il y avait une faiblesse, mais due à un état de santé peut-être compliqué, ou bien des problèmes avec la justice par exemple. Et de ce côté-là, avocat, médecin, quelqu'un qui est là pour vous sauver, en quelque sorte, hein. Donc le plus grand défi, ça a été de surmonter justement peut-être, je l'entends pas dans le sens mensonge, c'est simplement que normalement vous n'auriez pas dû. Vous n'auriez pas dû parce que euh, d'un point de vue déontologique, vous voyez le médecin avec son patient, l'avocat avec son client, normalement vous n'auriez pas dû vous mettre ensemble. Euh, et je l'entends là-dedans, hein, l'infidélité, l'hypocrisie, vous avez dû peut-être cacher votre relation au départ, et ça a été le plus grand défi. Le soutien, l'aide pour relever ce défi, c'est la lucidité. La lucidité, c'est-à-dire le discernement, voir les choses telles qu'elles sont. Et ça vous a permis en fait de reconnaître que voilà, finalement vous étiez fait l'un pour l'autre, mais dans la difficulté de la rencontre. Je pense que votre rencontre a été très compliquée et que vous avez été obligé de cacher cette rencontre. Pour une raison ou pour une autre, hein, voilà, moi je l'ai interprété de cette manière-là, mais bien sûr vous l'adaptez à votre situation, hein. Alors, on va s'intéresser maintenant aux conseils, pluriel ou singulier, hein, pour l'équilibre du couple. Donc, cette carte, elle était inversée, elle est sortie inversée, c'est la Reine de Rose, et je vais vous en lire la signification dans le tarot akashique, le livret du tarot akashique. L'inversion de cette carte révèle un certain manque d'harmonie ou même un conflit avec une femme dans votre vie. Une amie, membre de la famille, collègue ou amoureuse, hein. Peu importe de qui il s'agit, demeurez conscient et vigilant. Assurez-vous de rester centré, calme et responsable. Une bonne communication vous permettra peut-être de redresser la situation. La Reine de Rose inversée peut aussi vous indiquer que vous, ou une femme que vous connaissez, sortez de votre rôle de mère ou d'épouse. Il peut être difficile pour vous de tomber enceinte, par exemple. Vos enfants peuvent quitter le nid familial pour aller à l'université, ou alors une séparation romantique se profile à l'horizon. Il se pourrait que vous ne vous compreniez plus mutuellement. Il est temps de passer à autre chose. Acceptez vos émotions, respectez le deuil qui apparaît. C'est un cycle de transformation. Lorsque vous serez séparé de ceux qui ne sont pas pleinement présents ou respectueux, votre vie s'ouvrira au soutien aimant que vous méritez vraiment. Enfin, cette carte pourrait indiquer une profonde déchirure dans votre amour-propre, un passé où vous n'avez pas pris soin de vous. C'est pourquoi il est important maintenant d'adopter l'attitude inverse et de faire très attention à vous. Vous aimer est devenu une véritable priorité et l'univers répondra en envoyant beaucoup plus d'amour dans votre vie. Alors, je reviens quand même sur ce tirage parce que j'ai senti quand même une grosse difficulté dès le début de la relation et il est possible que cette difficulté perdure, hein, il est possible. Vous remarquerez qu'ici, on n'a aucune énergie liée au couple, liée à l'amour. On n'a aucune carte, hein. Peut-être que vous vous êtes... voilà, je vous dis, il y a eu des difficultés au moment de la rencontre et... la lucidité sur ce mensonge, sur cette... comment dire, sur cette manquement au règlement, ou en fait, peut-être que vous vous êtes mis ensemble aussi par besoin, je sais pas. Ce que vous conseille la force akashique, fermez les yeux et entrez dans l'énergie de la Reine de Rose. Apprenez à connaître ce pouvoir bienveillant et ce caractère paisible. Sentez en vous sa compassion et percevez votre désir d'étreindre avec amour l'univers et vous-même. Là, on vous demande de vous recentrer sur vous, là. D'accord ? Alors là, c'est la Reine de Rose, hein. Donc vous allez me dire, oui, mais moi je suis un homme, donc je ne peux pas être incarné par la Reine de Rose. Comme je vous l'ai dit, vous êtes incarné par une polarité féminine. Vous pourriez vous retrouver dans la Reine de Rose, hein. Tout autant,
vous pouvez retrouver votre partenaire. Peut-être que voilà, vous vous situez plutôt ici et vous reconnaissez que peut-être que vous vous êtes unis pour des raisons compliquées et que vous ressentez qu'aujourd'hui, ce n'était pas forcément les bonnes raisons. Hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2 qui est quand même très particulier. Hein. N'hésitez pas à me faire un petit retour. N'hésitez pas à liker et à commenter également parce que moi ça m'aide beaucoup hein, sur cette chaîne qui est quand même assez récente. Et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3, donc la réunion karmique inversée. Hein. Je vous en lirai la signification à la fin du tirage puisque cette carte représente le ou les conseils pour l'équilibre du couple. On va d'abord s'intéresser à vos besoins, à vous, incarnés par la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vos besoins, l'égoïsme et les soucis. Donc l'égoïsme, pensez à soi, pensez à vos soucis avant tout, vous faites passer, vous avez besoin vraiment de penser à vous avant tout. Hein. Ça peut être une très bonne chose, hein, voilà, de penser à vos soucis à vous d'abord pour pouvoir les régler. Hein. C'était où ce sont vos besoins à vous. Vos attentes, l'instabilité et la bienveillance. D'accord. Donc malgré cette instabilité, votre attente à vous, c'est la bienveillance. Hein. Ouais, le couple n'est peut-être pas très stable, mais vous souhaitez quand même, votre attente, c'est de trouver cette bienveillance parce que peut-être que c'est déstabilisé, parce que, on va voir du côté du partenaire, hein, mais peut-être que de votre côté, vous avez peut-être tendance à ramener peut-être un peu plus les choses à vous, ou alors peut-être que vous avez énormément de soucis et que votre partenaire en a moins, et ça déstabilise peut-être le couple, mais vous, ce que vous attendez, c'est de la bienveillance dans ce déséquilibre. Hein. Les besoins maintenant du partenaire, alors que ce soit un homme ou une femme, les besoins, manipulation et naïveté. Ah bah vous voyez, ça va bien ensemble. Alors je vais vous expliquer en quoi ça va bien ensemble. Donc la manipulation, ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions, et la naïveté. Voilà ce qui accompagne votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Ses besoins à lui ou à elle, hein, en fait, il a besoin ou elle a besoin d'être comprise de suite. C'est quelqu'un d'assez naïf. C'est quelqu'un qui a besoin de faire confiance rapidement. Il a besoin d'être en confiance vite. Et de ne pas avoir besoin finalement de communiquer clairement ses besoins, ses attentes. Ouais. Il a besoin de ça en fait, ou elle a besoin de ça. Hein. Maintenant, ses attentes, la créativité et la jalousie. Alors, ce qu'il attend, ouais, il ou elle n'attend pas forcément de la jalousie de votre part, non. C'est juste que ses attentes se situent dans le projet déjà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est très artiste, profondément artiste, qui est dans la création, qui est un peu dans la rêverie aussi, j'entends, hein, poète ou ce genre de choses. Et ouais, la naïveté va avec, hein, c'est vraiment quelqu'un, peut-être d'immature aussi, hein. Non, c'est quelqu'un d'assez enfantin, d'assez ouais, candide, naïf, innocent, j'entends beaucoup d'innocence. Et cette jalousie-là, elle va plutôt résider dans la séduction, je dirais. Il ou elle a besoin d'avoir en face quelqu'un qui est plutôt dans la séduction, dans le charme. Il ou elle a besoin justement de ressentir ce sentiment-là pour se sentir bien, se sentir amoureux. D'accord. Moi, je trouve que ce couple... alors ici, instabilité, j'entends aussi pas de routine. Hein, voilà, pas de routine. Ce couple, même si il a un mode de fonctionnement qui ne ressemble pas à tous les couples, il a l'air quand même assez équilibré. Il a l'air assez équilibré parce que là, on a ici, vous êtes dans le charme et dans la séduction, vous aimez plaire par votre égoïsme, par voilà. Et même s'il y a du souci,
peut-être que ce souci-là euh, va résider dans les énergies peut-être de candeur, de j'entends ouais, enfantin, ici en face, d'accord. Et vous vous dites non, moi là il faut que je pense à moi, je peux pas tout le temps m'occuper de mon partenaire, quoi. Parce que voilà, j'ai l'impression que vous voulez vraiment vous recentrer sur vous, vous avez raison, hein, mais en face il y a tellement de demandes, j'entends beaucoup de demandes en fait, et comme un enfant en quelque sorte, hein. Et ça peut déstabiliser votre bienveillance parce que du coup, vous avez l'impression de jouer la maman ou le papa. Hein, voilà. Alors, les besoins et les attentes au moment de cette rencontre, les bavardages, les plaisirs, les gourmandises. Voilà. Ça, c'était les besoins, quelque chose de léger, on va dire, hein, au moment de la rencontre. Le plus grand défi, c'est le secret. Le secret, quelque chose d'inconnu. Ouais, vous plongiez peut-être dans l'inconnu. Alors, ça peut être la carte du mensonge aussi, quelque chose de dissimulé. Il y a de la manipulation ici et c'est plutôt le manque de communication, ou en tout cas votre partenaire a du mal, comme un enfant, hein, du mal à poser des mots, hein, voilà, du mal à... il manque de maturité, ou elle manque de maturité, et c'est plutôt ça que j'entends. Hein. C'est les enfantillages, c'est on s'amuse, peut-être que vous vous êtes rencontrés très très jeunes, et que ici, votre partenaire n'a pas énormément mûri, on va dire, comparé à vous. Hein. Et l'aide, le soutien pour relever ce défi, c'est de prendre une décision. Il faut trancher, on est adulte, et quand on est adulte, eh bien on décide, on prend une décision. Hein. Et là, le plus grand défi, c'est que les décisions sont plutôt prises de votre côté à vous. Et ici, ben, il y a moins de prise d'initiative et de décision. Voilà. Alors, on va regarder maintenant donc, la réunion karmique est inversée, la carte numéro 7 dans le tarot akashique. Je vais vous en lire la signification pour ce conseil. Il y a une personne dans votre vie avec laquelle vous aviez projeté de travailler sur votre karma pour défaire les modèles de la vie passée et créer une plus grande réciprocité, un plus grand amour et un meilleur soutien. Malheureusement, cette carte inversée montre que l'un ou l'autre d'entre vous est tombé dans de vieilles habitudes, dans une sorte de déni. Moi, je l'entends plutôt de ce côté-là, d'un côté de votre partenaire. Hein. Vous devez voir la relation pour ce qu'elle est. Ne laissez pas le courant sous-jacent des sentiments de la vie passée vous diriger. Vous vous êtes réunis pour un objectif, mais l'un ou l'autre ne s'est pas vraiment réveillé avec un regard vers l'avenir et un engagement à grandir. Votre relation avec votre moi supérieur est le fondement de toute relation dans votre vie. Alors, voyez la vérité de cette situation. Votre voix intérieure vous dit que le progrès et même le bonheur avec cette personne vous échappe. Peut-être là hein, que résident les soucis aussi. Il est peut-être temps de regarder au-delà de cette relation. Il y a beaucoup d'autres partenaires nouveaux et passés qui peuvent trouver une place dans votre carte de danse karmique. Alors évidemment, là c'est pas un tirage qui va vous dire ce que vous allez faire de votre couple. Vous séparer, rester ensemble, il n'y a que vous pour décider. Si vous décidez de faire durer ce couple, peut-être qu'il va falloir travailler ensemble pour que votre partenaire mûrissent un petit peu et grandissent un petit peu. Parce que là, il y a un déséquilibre, vous voyez, il y a un déséquilibre, malgré votre bienveillance. Hein, mais là, voilà, vous en avez peut-être assez de jouer au papa ou jouer à la maman envers votre partenaire. Hein, c'est peut-être ça. Donc, à vous de voir si vous voulez que ce couple grandisse ou pas. Hein, et à vous de prendre cette décision. Ce ne sont certainement pas les cartes qui vont vous dire ce que vous devez faire de votre couple. Maintenant, un conseil supplémentaire de la force akashique. Prenez une grande respiration et remplissez-vous de l'attente de quelqu'un de spécial à venir. Sentez l'excitation de cette approche importante. C'est quelqu'un à connaître et à retenir auprès de vous car il va vous aider. Cette personne est presque là. Il peut y avoir une tierce personne, évidemment, hein, qui peut venir à votre rescousse, soit dans un sens, c'est-à-dire, ça peut être un échappatoire, soit dans l'autre sens, c'est-à-dire vous aider à faire durer ce couple et puis peut-être aider votre partenaire à cette maturité. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne hein, si vous y trouvez des réponses, à liker et à commenter également, ça peut m'aider à progresser également. Je vous dis à très vite.